Bonsoir à tous, Raccoon et Raccoonette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, qui ne va pas parler d'argent ni d'investissement, voilà. Ça marche, hein, de parler d'argent, hein, vous aimez l'argent, hein. L'être humain, il est attiré par le, hein. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, tu parles. Nouvelle vidéo aujourd'hui, mes petits raccoons, sur les différences. Voilà. C'est une idée qui m'est venue comme ça lorsque je conduisais mon véhicule. Alors, je vais vous dire d'où c'est parti en fait. Alors, je vais vous dire, voilà, alors, donc je conduisais ma voiture, voilà, je rentrais du sport. Et je me dis, ah non, putain, merde, j'étais en moto, excusez-moi. J'étais en moto, je conduisais, j'ai la voiture et la moto, donc je conduisais la moto. Et donc j'essaye de m'insérer, tu vois, dans un truc un peu chiant, tu vois, où je me suis pris un peu au dernier moment, etc. Et au final, j'ai réussi à m'insérer. Il y a quelqu'un qui m'a laissé passer très facilement, et ce à plusieurs reprises. Et je me suis dit, putain, mais d'habitude quand je suis en bagnole, ces mêmes personnes-là, ils me laissent pas passer. Tu sais, tu connais quand t'es là, comme ça, t'as mis ton clignot. Bon, des fois, t'es dans des situations un peu limites, mais bon, des fois, t'anticipes aussi et tu te dis, mais attends, mais le mec, il me laisse pas passer, il est sérieux, franchement, c'est un bâtard. C'est un blaireau, c'est pas un raccoon, ce mec. Et donc, voilà. Et je me dis, mais pourquoi, quand je suis en moto, les voitures, elles me laissent passer plus facilement? Voilà. Et en fait, de là est née l'idée de cette vidéo, qui va être une vidéo assez profonde, assez psychologique. Restez bien jusqu'à la fin, les raccoons. Restez bien, restez bien. Donc, on peut l'expliquer très facilement. Alors, on peut l'expliquer de la manière suivante. Oui, c'est une moto, donc c'est plus petit, donc c'est plus truc, donc peut-être tu t'es inséré plus facilement, etc. Bon, oui, ok, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus facile d'insertion, etc. Moi, je pense que si j'ai pu m'insérer, c'est parce qu'on était différents. Voilà. Alors, c'est vraiment comme ça que ça s'est produit, c'est passé aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai eu cette idée de faire cette vidéo. Donc, je vais développer, donc j'ai décidé de créer cette vidéo pour développer dans plusieurs aspects, de voir que nos différences, en fait, nous permettent de nous assembler comme une pièce de puzzle qui va venir se juxtaposer sur une autre pour faire un tableau, une forme, un animal, peu importe, une figure géométrique finale. Voilà, un résultat final. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, putain, si j'étais en bagnole, on ne m'aurait jamais laissé passer. Mais là, on m'a laissé passer. Donc, on va voir dans la vie toutes les différences qui nous permettent de nous élever, de nous juxtaposer, voilà, d'avoir un... Voilà, bon, vous m'avez compris. Donc du coup, je vais commencer avec la différence dans le milieu professionnel. Donc un freelance contre un salarié. Voilà. Donc on a des visions un peu opposées du travail, voilà, parce que bon, vous savez, le salarié il est salarié, le freelance il est libre. Bon voilà. Mais ils se complètent et quand vous allez parier, quand vous allez pas parier. C'est les paris sportifs, ça m'a fait perdre la tête. Quand vous allez parler avec un salarié que vous êtes freelance, vous, il va y avoir directement un truc qui va changer. Ah, mais tu fais ça, mais toi, t'es comme ça, mais si, nan. Donc, au final, il va y avoir un véritable échange. Alors que, par exemple, entre employés, si vous travaillez dans la même boîte, par exemple, vous allez... Il y a un truc qui va bloquer, tu vois, parce que déjà, soit vous allez être directement mis en concurrence, soit voilà, vous êtes dans le même environnement de travail. J'ai pensé donc, en second exemple, à la classe scolaire. Vous voyez, quand on est en classe avec des gens qui sont dans le même wagon que nous, on va être moins sympa avec eux et les gens vont être moins sympas avec nous. Par contre, si ce sont des plus grands, par exemple, des plus grands, je sais pas, 2 ans de plus, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une forme de respect mutuel qui va se faire, pas toujours, mais quand même en grande majorité. Et, euh, et donc voilà, c'est un exemple, c'est pour moi l'école. Et de voir que les enfants dans la même classe vont être plus méchants l'un envers l'autre qu'avec d'autres classes, soit qu'ils ne connaissent pas, soit des plus âgés. Il y a le troisième exemple qui me vient, ce sont les sportifs. Les sportifs, vous savez, souvent, soit des rugbyman, des footballeurs, etc. et tout, ils adorent la musique, ou alors tout ce qui est dans le milieu artistique, soit la peinture, soit les DJ. Par exemple, il y a beaucoup de footballeurs qui kiffent les DJ, tu vois. Et c'est pas rare de voir beaucoup, ou les acteurs,
Voilà. Donc c'est pas rare de voir les sportifs se mélanger avec des artistes. Voilà, les artistes adorent les sportifs et les sportifs adorent les artistes. Mais les sportifs ne s'aiment pas réellement entre eux. Alors ils peuvent s'apprécier, ils peuvent s'aimer bien évidemment, mais les sportifs et les artistes vont éprouver l'un envers l'autre une admiration commune. Donc c'est ça que je trouve très intéressant dans les deux différences que sont sportifs et artistes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans un domaine de jeu également. On va continuer avec le sport, mais on va passer sur le foot. Donc, deux personnes pareil de la même équipe ou deux personnes de même niveau vont voir peut-être une rivalité, vont voir quelque chose, ne vont pas avoir le même. Ne vont pas être en fait en phase, enfin si, ils vont tellement être en phase en fait que ça va frictionner. Alors qu'on prend un joueur de foot de Ligue 2 par exemple ou de Ligue 1 et on va prendre un joueur de foot de départemental 1, de D1, de D2, de ce que vous voulez, de R1, régional 1, et ben en fait cet écart va faire que ça va laisser de l'espace à chacun pour pouvoir en fait soit le moins expérimenté va essayer de tendre vers ce joueur expérimenté pour improve, pour s'améliorer, pardon, raccoon English, pour essayer de tendre vers ce qu'est le joueur pro, c'est-à-dire essayer de... Hein, et le joueur pro va essayer, si ça l'importe, de transmettre soit des connaissances, ou soit de voir ce footballeur qui n'est pas au même niveau que le professionnel, va essayer de le voir avec un œil bienveillant, peut-être fraternel, en se disant bon voilà, ce joueur-là me fait penser à moi à l'époque, voilà, et effectivement, ben j'aimerais bien l'aider, ah putain, si ce mec-là me rappelle moi, il y a quelque chose qui se passe. Les deux joueurs de D1, un joueur de Ligue 2, un joueur de D1, vous voyez, il y a de la place, voilà, vous pouvez l'imager, je vois des sphères qui se tournent autour et qui se laissent la place sans friction en fait. Les grands et les petits, donc grands et petits, ça aussi, ça peut... Bon, ça c'est vrai que c'est quand même... je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, parce qu'il y a quand même... les grands ne rêvent pas d'être petits, les grands n'admirent pas les petits, les grands peuvent... à part si c'est un grand costaud et qui parle d'une fille qui veut justement une petite femme, pardon, une petite fille, il veut une petite femme de taille de 1m60 par exemple. La chaîne va être ban en 2 secondes. Oh putain. Et du coup, c'est quand même des gabarits qui se complètent. Tu vois, par exemple, moi à la boxe, je sais qu'hier dans les vestiaires, il y a un adhérent qui a dit putain, c'est trop bien les sparring parce que on est avec des petits, on est avec des grands, on est avec des trucs. Bon, là, c'est dans un cadre bien précis. Mais bon, en règle générale, quelqu'un qui est grand dans la vie, un homme va avoir tout de suite un air, pour la plupart, hein, très supérieur, voilà. J'ai pas le mot qui vient, mais voilà, un air très supérieur vis-à-vis d'un homme, voilà, plus petit que lui. Donc voilà. Et tout ça parce que ce sont deux hommes, hein, qu'ils soient petits ou pas petits, c'est deux hommes. Et là, quand on met un homme, une femme, je dis pas que ils vont mieux s'entendre, mais en tout cas, ils vont s'admirer. L'homme et la femme, ils vont se regarder peut-être différemment, bien que deux hommes puissent s'admirer. Mais bon, après, il y a d'autres schémas hormonaux qui rentrent en jeu, etc., entre l'homme, la femme. Voilà, bon, vous m'avez compris. C'est pareil pour les gens tatoués, voilà. Donc ça, c'est un autre exemple, les gens tatoués. Je n'ai pas de tatouage. Peut-être que j'en ai, je sais pas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'en a pas. Voilà, je n'ai pas de tatouage. Je vois quelqu'un, soit une fille, soit un homme tatoué comme ça. Je vais avoir une sorte de ah ouais, tu vois, ce n'est pas mon univers. Donc en fait, on me propose un autre univers. Voilà, en fait, il y a toujours ça. C'est j'ai mon univers. On me propose un autre univers qui n'est pas le mien. Il peut tendre vers quelque chose que j'aime, il peut tendre à se rapprocher du mien, mais il n'en est pas. Il n'en est pas. Comme les deux joueurs de foot. On est tous les deux footballeurs, on est tous les deux des hommes, mais on n'est pas dans la même sphère. Donc il y a quelque chose qui nous sépare. Voilà. Force et agilité. Ça par contre, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis grand et petit. Après j'ai mis force et agilité. Je voulais parler tatouage après, mais bon, c'est pas grave, je me suis remis les pinceaux. Force et agilité. Ça par contre, un mec qui soulève énormément de fonte, voilà, qui est énorme, etc., il aura énormément de respect, par exemple, pour un gymnaste. Il aura énormément de respect pour quelqu'un qui va faire des choses que lui n'est pas capable de faire.
Voilà. Donc par exemple, il y a beaucoup de... Même si tout le monde se fout de la gueule des gars qui font du crossfit parce qu'on dit qu'ils font des fausses tractions, etc. Parce qu'ils s'aident avec enfin bref, avec le balancier, etc. Le poids du corps. Euh, En attendant, beaucoup de gens, des pratiquants de musculation traditionnelle vont être admiratifs en regardant des figures qui vont être réalisées par des gens qui font, vous savez, les catalesthéniques. Catalesthéniques, excusez-moi si je me trompe. Catalystiques en anglais. Je crois que c'est ça, putain, on va chier. Bon, les mecs qui se mettent des tractions dehors là et qui se lestent avec du matériel urbain, mobilier urbain, etc. Bon, bref. Donc du coup, voilà. Vous voyez, force, agilité, ce sont deux notions qui sont différentes. Souvent, on a une dominance. Après, on peut être fort et agile, mais dans la plupart des cas, voilà, on a un hobby, on fait du rugby, on fait de la musculation à côté, donc on est fort. Voilà, un mec, il va faire de la gymnastique, etc. Et il va faire des sports de combat, il va être plutôt agile plutôt que fort. Voilà, vous voyez, les mecs qui tabassent. Moi, dans la salle de boxe dans laquelle je suis, il y en a plein qui tabassent. Tu les vois dans la rue, tu te dis pas qu'ils tabassent. Bon, voilà. Donc voilà, force, agilité, tout ça, deux forces de combat. Alors ensuite, j'ai voulu mettre aussi, pas des contre-exemples, mais voilà, je trouvais intéressant le côté riche vs modeste. Voilà. Donc, pour pas dire pauvre, bon, le pauvre va quand même admirer le riche, mais, ce n'est pas pour autant que le riche ne peut pas admirer le pauvre. Parce qu'un pauvre ne veut pas dire. Alors, ça dépend. On va pas rentrer dans ce débat-là, pas des trucs dans les commentaires. Oui, pauvre, c'est ça, pauvre, ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir mis modeste. Voilà. Donc, modeste, de vivre modestement. Voilà. Parce qu'il y a des riches qui se crèvent la santé à travailler 60 heures dans des entreprises, etc. Ils font énormément d'argent et tout. Mais au final, il y a une case dans leur tête qui se dit putain, il y a un enfoiré qui vit dans sa cabane là. Il est heureux, il est cool et il prend le soleil, il est pas stressé, tu vois. Il peut y avoir ça. Même si vous savez que en France notamment, un riche va chier sur le pauvre, voilà. Et le pauvre va chier sur le riche. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Enfin bon, bref. Vivre à la ville, vivre à la campagne, voilà. En tant que citadin, en tant que campagnard, bon, c'est vrai que la campagne aujourd'hui, à part les campagnes profondes, les campagnes se sont quand même citadénisées, je sais pas si c'est urbanisées, voilà. Donc bon, on peut avoir aussi, voilà, vous avez compris. Selon les personnes où est-ce qu'elles vont vivre. Leader et suiveur, très intéressant dans n'importe quel domaine. On peut prendre les jeux vidéo, moi je joue aux jeux vidéo, voilà. Il y a toujours si on joue à 2 ou à 4 ou ce que vous voulez, il y a toujours un poste de leader, il y a toujours quelqu'un qui doit leader. Dans les entreprises c'est pareil. Un mec qu'on écoute, un mec qui donne les directives, voilà. Et ça ne peut pas fonctionner quand il y a deux leaders. Moi je sais que par exemple sur les jeux, j'ai toujours été un leader. Même dans la vie de tous les jours. Et quand je dis leader, me prenez pas en disant ouais Raccoon t'as pris le melon. Non, non, non. Leader, ça veut pas dire ouais t'es le meilleur. Non, non. Leader, ça veut dire j'ai des convictions fortes. Ça veut dire j'ai de l'expérience. Ça veut dire je m'engouffre dans quelque chose. Suis-moi ou ne me suis pas. Voilà. C'est typiquement ça. Ce n'est pas parce que je suis leader que je ne peux pas faire des concessions et que je suis buté borné, que je ne peux pas dévier. Justement, un de mes meilleurs potes avec qui on joue à ce fameux jeu, en classé, en compétition, etc. On est deux leaders. On doit faire des concessions pour fonctionner. Donc voilà. Donc je suis pas fermé à suivre le modèle de truc et après faire des ajustements, dire on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Voilà, c'est de la stratégie. Moi j'adore le jeu vidéo, le gaming parce que c'est de la stratégie. Donc il y a un leader, un suiveur. Voilà. Donc des fois, quand on lance la partie, bon voilà, on détermine les rôles. Voilà. Bon là je te suis, là on fait ça, pour pas que ça se tire la gueule. Voilà. Donc voilà, chacun a sa place. Chacun a sa place. Et vous savez quoi, l'homme et la femme, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, on va y venir parce que je voulais quand même en parler de la différence d'âge dans les relations. Je trouve qu'elle est très importante et je trouve qu'il y a des belles amitiés par exemple que j'ai fait dans ma vie ou même d'autres, plus que des amitiés, avec des personnes qui avaient des différences d'âge. Et en fait c'est ça que je trouve beau, c'est que c'est cette différence d'âge qui permet de créer cette connexion. Des connexions parfois improbables. Je sais pas, par exemple, putain, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais Loris Gugliano, là, le mec qui fait des micro-trottoirs, des trucs comme ça, là, qu'on adore tous. Eh ben, ce mec-là, il était à Paname, et je crois qu'il est pote avec le bibliothécaire, là, qui est très vieux, etc. Et ça se voit qu'ils se sont pris d'amitié, parce qu'en fait, on est dans des univers tellement opposés, mais ces deux personnes-là sont respectueuses, ont de l'humour, sont bienveillantes, etc. Et donc, c'est là qu'a créé une connexion très forte, une connexion improbable. Avez-vous déjà fréquenté, vous avez 20, 30 ans, avez-vous déjà fréquenté une femme de 50 ans ?
Essayez, vous verrez. Ah, mais j'allais dire une grosse dinguerie dans l'autre sens du coup. Raccoon! Wow! Tu vas te faire ban! Je déconne bien sûr, hein, putain. Et donc du coup voilà. Et pour les couples, donc moi je trouve ça donc très intéressant d'avoir cette mixité pour avoir en fait c'est une tolérance. Il y a une femme de 40 ans et un homme de 40 ans n'auront pas la même tolérance entre eux que l'homme de 40 ans avec une gonzesse de 25 ans. Et la femme de 50 balais aura peut-être plus de tolérance avec un jeune homme de 25 ou 30 ans qu'elle ne l'a eu avec son ex-mari qui avait 50 balais. Parce que c'est différent. C'est con, hein, mais c'est différent. Et c'est justement parce que c'est différent que ça marche mieux. Putain. En fait, là, je suis ému parce que je pars d'une pensée. En fait, quand j'étais sur ma moto, aujourd'hui, et là, je viens de restituer toute ma pensée, en fait. Et ça me procure un bien-être. Je sais pas si vous voyez. Et j'avais une excellente prof de... Bon, après, je vais réécouter la vidéo pour voir si j'ai bien tout retranscrit. Pour finir cette vidéo, j'avais donc une professeure de transactions immobilières quand j'ai fait mes études d'immobilier. On avait des cours de communication. Donc, elle nous faisait des cours de communication, c'était 1 heure de temps en temps, etc. Et donc, c'était vraiment de la com. Hein. C'était pas de la communication où on écrivait, on faisait des logos, etc. Non, de la vraie communication. Donc en gros, j'avais mon partenaire qui était en face, qui avait un stylo. Et en gros, moi j'avais le circuit de Catalogne. Voilà le circuit de Catalogne. Donc j'avais le circuit. Et du coup, le mec qui est en face de moi, donc il est face à moi, mais il ne peut pas voir parce que j'ai le circuit de Catalogne. Lui, il a une feuille blanche comme ça de l'autre côté avec un stylo. Et donc moi, je dois le guider, je dois lui dire, bon ben voilà, fais un virage à droite. J'ai pas le droit de faire ça avec les mains. Je fais un virage à droite sur 3 cm. Fais une ligne droite sur 10 cm. Maintenant, il y a une courbe vers la gauche. Maintenant, bon, voilà. Donc, vous avez compris. Donc, en fait, petit à petit, je vais disséquer le circuit pour essayer de lui faire reproduire. Et ensuite, on va tourner les deux. Et on va voir si le message a bien été retranscrit. Eh bien, voilà, vous savez très bien que non. Et j'essaye de m'améliorer de jour en jour sur... Voilà, j'ai une idée là-haut. Je vais la retranscrire. Il faut avoir conscience que même si je la retranscris au millimètre près, l'interprétation de l'autre individu va différer. Voilà. C'est comme le téléphone arabe où vous savez ce jeu là où vous dites je sais pas n'importe quoi Coca-Cola, l'autre il dit Coca-Cola et ensuite l'autre il fait Cloca, et ensuite l'autre il fait clac-cloc et ensuite voilà. Il y a plein de mots pas qu'en français mais il y a plein de mots qui ont été dérivés à cause de ça. C'est des mots qui sont déformés. Voilà. Parce que ça a mal été répété, etc. Mal été interprété. Donc il y a l'émetteur, il y a le receveur. Et t'as beau avoir le meilleur émetteur du monde, le receveur, ça restera le receveur, tu vois. Et vice versa, tu peux avoir un super receveur et un très mauvais émetteur. C'est un match de tennis. Tu mets Medvedev contre un plouc du coin là, ou Alcaraz ou qui vous voulez, de joueurs de tennis professionnels. C'est un ping-pong. S'il y en a qu'un des deux qui est bon, le match il sera dégueulasse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc aussi, voilà, je sais que je dévie un petit peu sur le sujet de la vidéo, mais c'est quand même corrélé. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, toutes ces différences-là, bien sûr, il y a des contre-exemples, il y a plein de différences qui font que, bon, je vais pas rentrer dans les détails, etc., mais bon, il y a plein de différences qui font que ça peut être le contraire. Voilà, là aujourd'hui, je vous ai montré tous les aspects positif. Bien sûr, il existe des points de vue négatifs. Un coach qui va abuser de sa puissance et qui va fracasser son jeune boxeur ou ce que tu veux, tu vois, parce qu'il est pas bienveillant. Putain, il y en a tellement des trucs, tu vois, des collègues, du coup, le salarié va être jaloux du freelance, du coup, il va dire, ah ouais, putain, lui, il facture ça, moi, je suis payé comme une merde, etc. Quand t'es avec ta moto et que lui, il est dans son scénic et qu'il se dit, putain, l'enculé et tout, il a une moto, etc. Bon, voilà. En fait, si tu veux, ça va vraiment dépendre, là, c'est vraiment un ordre d'idée général, mais voilà, franchement, la première version que je vous ai donnée en détaillant tous les points par point, je trouve qu'elle est quand même... je vais dans ce sens-là à 80% et je suis conscient que voilà, il y a des contre-exemples. 80% pour moi de tout ce que j'ai dit est avéré sûrement, voilà, et je pense que vous serez d'accord avec moi. En tout cas, mes raccoons, ce fut un plaisir de partager cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.